Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker. Voilà. Oui, voilà. Quand on appuie sur le petit bouton, ça marche mieux. Alors, vous allez bien, Daniel ? Moi, ça va très bien. Il fait beau, hein. ouais. Ça fait du bien. Ça nous fait un peu d'air frais, quoi. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre. Alors, on peut parler de la naissance de nombreuses personnalités, dont François Mitterrand et Hillary Clinton. Mais c'est surtout, on est surtout le 17 Rejvan. Et le 17 Rejvan est la date de naissance de David Raziel, le mythique commandant de l'Irgun. Bravo, vous êtes bon, Daniel. J'ai l'impression que même si en pleine nuit on vous réveille, on dit Daniel, c'est qui David Raziel ? Vous répondrez. Il faut lire de temps en temps. Voilà. C'est l'histoire d'Israël, c'est assez passionnant. Exactement. Et donc c'est de David Raziel dont j'aimerais vous parler ce matin, du général fils de Hanat, puisque c'était ainsi qu'il était appelé. Et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors en 1910, il naît en Russie. Aujourd'hui, ça fait partie de la Bélarussie. Biélorussie, voilà, on y arrive, d'une famille de rabbinim. Son père, très rapidement, va recevoir la possibilité d'aller enseigner en Eretz Israël, et c'est ainsi qu'en 1914, alors qu'il n'a que 10 ans, il vient de s'installer en Eretz Israël à Tel Aviv, où son père va enseigner à l'école Tarkemoni, qui est une école religieuse. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, ils viennent d'arriver, ils repartent, en fait. Ils sont envoyés par les Turcs les renvoient en Égypte, puisque à cette époque, les gens qui faisaient partie, qui avaient les mauvaises nationalités, on va dire ça comme ça, étaient exilés. C'est ainsi qu'ils vont passer la guerre en Égypte. J'en déduis qu'il a dû apprendre l'arabe sur place. Et quand il revient, la famille ne revient en Israël qu'en 1923. Et puis, en 1928, alors qu'il est un jeune étudiant, qui vient en fait de terminer son lycée, il va monter à Jérusalem. Il va quitter Tel Aviv, va s'installer pas très loin d'ici, puisqu'il va étudier à la Yeshiva de Merkaz Harav, qui se trouve à 2 pas de nos studios, Rehov Rav Kook. Il était d'ailleurs ce qu'on appelle la Chavruta, donc le compagnon d'études du Rav Tzvi Yehuda Kook. Ils étaient très connus, très copains à cette époque. Et c'est ainsi qu'il va continuer en parallèle de faire des études juives, de mathématiques et de philosophie à l'université à Ivry. Et c'est en 1929 que tout va changer, puisqu'il y a les événements de Tarpat de 1929, où on a les populations arabes organisent des révoltes et des pogroms contre les populations juives habitant en Israël, et c'est ainsi que Raziel va rejoindre la Haganah à Jérusalem. Et très rapidement dans la Haganah, on reconnaît ses capacités de leadership. Et c'est en 1931, en fait, alors qu'il aurait pu continuer et aller très loin dans la Haganah, qu'il décide de quitter et de permettre la création du Hetzel. Il va créer le Hetzel avec d'autres personnes, dont Avraham Stern. Il quitte donc la Haganah parce qu'il trouve que la Haganah ne réagit pas de façon assez forte face aux attaques arabes. Et c'est ainsi qu'il va être au Hetzel et qu'il va être nommé en 1938 par Zev Jabotinsky comme le dirigeant du Hetzel, et en tout cas le dirigeant du Hetzel à Jérusalem. Et pendant ce temps, il va essayer d'agrandir les actions du Hetzel et aussi de permettre la création du Hetzel en Lituanie et en Pologne. Il faut savoir qu'avant la guerre, un des mouvement qui était le plus fort en Europe de l'Est, c'était le mouvement du Beitar. Et le mouvement du Beitar avec tout ce qui allait avec, entre autres, le Hetzel. Et puis, la guerre débute en 1939 et en 1940. Et à ce moment-là, le Hetzel va faire un Shitouf Peoula. Ils vont être donc un partenariat, si on peut dire ça comme ça, avec les Anglais contre les Allemands et tout ce qui se passe en Europe. Et c'est ainsi qu'en 1941, on demande à David Raziel de partir en Irak afin de réaliser une mission secrète pour l'armée britannique. Il va donc partir avec ils sont 4 à partir. On a Yaakov Meridor, Yaakov Sika, Aharoné. C'est quand même assez étonnant que cet homme qui était donc
le leader de l'Etzel, qui avait une politique extrêmement ferme envers les Britanniques, soit sollicité par les Britanniques pour une opération de ce type. C'est vrai, mais il y a eu, pendant la période de la guerre, on connaît bien la célèbre phrase de David Ben Gourion, nous allons nous battre contre les nazis comme si il n'y avait pas de livre blanc. Nous allons nous battre contre le livre blanc comme s'il n'y avait pas de guerre contre les nazis. Donc on connaît bien cette phrase et c'est un petit peu l'idée qui était présente partout. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire du Hetzel, le Hetzel ne va entre guillemets rien faire contre les Anglais entre 1939-1940 jusqu'à 1945. Et puis, dès 1945, justement, il y a une grande surprise avec tout ce que le peuple juif a passé. Pourquoi est-ce que les Anglais ne sont pas plus compréhensifs et ne comprennent pas qu'en particulier tous ces réfugiés qui ont survécu, ces survivants des camps, pourquoi on ne les laisse pas rentrer en Eretz Israël? Donc repartons en 1941 et c'est ainsi que David Raziel va se trouver en Irak, qu'il va donc partir pour cette mission secrète, une mission qui va changer. Au départ, ils sont partis pour faire exploser un pont. Il faut savoir qu'à cette époque en Irak, l'Irak était sous protectorat aussi britannique, sous mandat britannique, et il y a une révolte en Irak, qui est une révolte qui est aidée justement par les Allemands. Et donc David Raziel va les aider pour calmer cette révolte. J'imagine que son arabe a dû jouer. Et quand ils arrivent sur place, on leur demande de changer de mission. Donc, ils partent faire une autre mission secrète dans un autre endroit. Et c'est en chemin qu'une bombe allemande explose et qui tue, en fait, seulement David Raziel. Il a 30 ans au moment de sa mort. Il va être enterré. C'est impressionnant. On a l'impression que David Raziel, c'était un leader, on va dire, non seulement mythique, mais qu'il était beaucoup plus âgé. Ouais, alors d'ailleurs, j'ai une image de lui passer là, ça c'est sa sœur, on en parlera juste après. Il y a une autre image. Voilà, ça c'est un des timbres qui ont été donc édités par la poste israélienne à sa mémoire. Et même sur cette image, il a l'air beaucoup plus âgé on dirait qu'il a 40 ans sur cette image, alors qu'en fait qu'il n'avait que 30 ans à sa mort. Et donc il va mourir et il va être enterré dans un cimetière britannique, donc en Irak. Et après la création de l'État d'Israël, c'est compliqué puisqu'il est dans un cimetière britannique. Et à ce moment-là, l'État d'Israël demande à le faire sortir d'Irak afin de l'enterrer en Israël. Les Irakiens s'opposent et la seule chose bien entendu tout ça se passe par les Britanniques, parce que pour les Britanniques c'est un soldat qui a donné sa vie pour la couronne britannique. Alors la couronne britannique va réussir à retirer en 1955 les ossements de David Raziel et aller l'enterrer à Chypre, puisque l'Irak est d'accord que David Raziel soit déterré de son territoire à condition qu'il ne soit pas réenterré en Israël. Et quand en 1960, l'île de Chypre prend son indépendance, alors à ce moment-là, vite, l'État d'Israël va demander à nouveau la permission de déterrer les ossements de David Raziel et de les amener en Eretz Israël. Et c'est ainsi qu'en 1961, le 16 mars 1961, il est enterré au cimetière de Har Herzl à Jérusalem. Alors juste avant de terminer, j'aimerais juste faire un tout petit peu de mishpachatologie pour comprendre aujourd'hui qui sont les descendants de Raziel. Tout d'abord, quand il est parti, il n'avait pas d'enfant. Sa femme était enceinte, mais ça, il ne le savait pas. Et malheureusement, le petit David qui va naître donc après déjà le décès de son père ne va pas survivre et va mourir à l'hôpital. Ça, c'est déjà une tragédie en elle-même. La sœur de David Raziel, Esther Raziel, deviendra députée. C'était une très célèbre députée du Likoud. Elle était de la première Knesset à la 7e ou 8e, quelque chose comme ça. Et ensuite, les enfants de Esther Raziel ne sont autres que la famille, on parle des Nahor, puisqu'elle était Esther Raziel Nahor. Son fils... son fils, c'est le mari de la présidente... l'ancienne présidente de la Cour suprême. Il était conseiller de Menachem Begin. Il était conseiller Menachem Begin. Je pense qu'il était maskir à Memchara. Il était donc secrétaire du gouvernement. Et sur Aryeh Nahor, exactement. Et aujourd'hui, il est à la tête du centre de recherche Jabotinsky et c'est lui qui qui fait l'édition des livres. Voilà, c'était la famille Raziel ce matin, surtout David Raziel, ce très 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 grand leader. Et juste en terminant, quand il s'est fait enterrer en 61 en Israël, une des personnes qui a fait le Hesped n'était autre que le Rav Tzvi Yehuda Kook, puisque comme je vous l'ai dit, ils étaient Chavruta, ils étudiaient ensemble, et il a fait une comparaison entre David Ameller et David Raziel en décrivant David Raziel comme étant en même temps quelqu'un de très doux et calme, et en même temps étant un leader qui savait prendre des décisions. Comme on dirait. Voilà. Pardon ?
Adino Aetzny, c'est en fait la comparaison que l'on fait quand on parle de David Ameller comme ça. D'accord. C'est-à-dire Adino comme Adine comme était David Ameller lorsqu'il faisait ses Tehillim, et Aetzny dur comme le bois lorsqu'il combattait. Voilà. Eh bien, merci Daniel. Voilà. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.